Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Sous la direction de Christian Delacroix, Dos, Garcia, Offenstad, Historiographie, tome 2, concept et débat. Circulation internationale de nouvelles pratiques de recherche plus individualisantes. Succès du genre biographique et le renouvellement de l'histoire politique. Les comportements et les cultures longtemps analysés sous le seul paradigme de la domination et des normes imposées. Le péché des péchés entre tous, irrémissible et l'anachronisme. Tendance naturelle qu'a l'historien à transposer ses propres catégories de pensée. Supériorité de la pluralité des témoignages sur l'ancienneté. Traquer l'anachronisme. Le franc lisant les textes du XVIe siècle avec les yeux du XXe faisait un Rabelais rationaliste et libre penseur, Lucien Febvre. Fustel réduit la lecture et l'interprétation de l'historien à une simple restitution du document comme vérité, se mettre au seul service du texte en s'effaçant complètement. Anachronisme de l'écriture d'Hérodote qui retrace le récit de la première expédition perse contre les Scythes à la lumière de la seconde contre les Athéniens. Thucydide l'accuse d'affabulateur. La cause est qu'il n'y a pas de découpage des deux temporalités différentes, et c'est cette intrication qui est au cœur de l'opération historique. Avoir de l'audace pour comprendre, Nicole Laureau. L'autre dans le temps, pratique de l'analogie par les anthropologues. À partir d'une temporalité discontinue, le sens se dévoile dans un travail d'interprétation fortement tributaire de l'instance du présent, Walter Benjamin. Passé et présent se superposent et non se juxtaposent, ils sont simultanés et non contigus. Heidegger est porté vers l'avenir, Benjamin entend répondre aux attentes. Non avéré d'un passé en souffrance à l'intérieur même du présent, vigilant à rendre possible une actualisation de l'oubli. L'histoire se fait dans l'après-coup, dans un futur antérieur. Le passé revient et hante l'espace des vivants. L'histoire est recréée. L'historien est le médiateur, le passeur de cette recréation. En psychanalyse, l'après-coup est un phénomène majeur du transfert dans une cure analytique. Le sens n'est pas seulement lié à l'événement, mais à la manière dont cet événement s'est inscrit dans le temps, selon les aléas du travail du souvenir. La psychanalyse est coutumière d'un usage anachronique du passé, forme d'oubli, silence de la confusion des mémoires, Pierre Fédida. Lacan appelait les puissances du passé les ambiguïtés de la révélation hystérique du passé. Au XIXe siècle, l'industrie se développe et les grandes entreprises capitalistes se substituent en partie à la petite production liée aux métiers artisanaux et commerciaux. Les analyses de Ricoeur défendent le projet de vérité de l'histoire. Dépassement de l'antagonisme entre explication et compréhension. Jean-Victor Langlois. Le caractère historique n'est pas dans les faits, il n'est que dans le mode de connaissance. L'objectif demeure pour les étudiants de comprendre le monde actuel et apprendre comment on est arrivé là. La question de l'écriture n'est pas un aspect accessoire du travail de l'historien, mais aussi une activité scientifique, Michel de Certeau. Retour de l'événement qui a le parfum désuet de l'ancienne génération d'historiens par le biais des médias. Être, c'est être perçu, et les médias sont devenus maîtres jusqu'à détenir le monopole de la production des événements. Pierre Nora discerne dans l'affaire Dreyfus le premier événement au sens moderne, au sens où il doit tout à la presse. Les hommes comme Kant, Hegel, Marx croient faire l'histoire qui est la leur, alors qu'elle se poursuit dans leur dos, à leur insu, suivant la fameuse idée des ruses possibles de la raison. Faire événement suppose un choc, un trauma, un ébranlement et présuppose une large diffusion qui assure son retentissement, comme le 11 septembre 2001, phénomène de sidération. En même temps, les grands événements historiques arrivent, comme dit Nietzsche, sur les pattes de Colombe, comme une maladie mortelle, Mayflower ou prise de la Bastille en 1789,
qui ne suscite aucun commentaire sur le journal de Louis XVI. L'essentiel de l'événement se situe dans sa trace, dans ce qu'il devient, son après-coup. La tradition herméneutique, véritable art de l'interprétation, est ancestrale. La notion désignant la signification cachée derrière ce qui semble manifeste. L'histoire est événementialité, en tant qu'inscription dans un présent qui lui confère une actualité toujours nouvelle, car située dans une configuration singulière. Aujourd'hui, le présent l'emporte, cannibalisant les autres temps. Éclipse de l'histoire au profit de la mémoire devenu le terme le plus englobant, où le présent s'abolit dans l'instant et semble perpétuel. Il existe une tradition de l'histoire engagée, servant une cause et prenant parti. Les historiens du mouvement ouvrier ont été des militants communistes qui voudraient servir la classe ouvrière en retraçant son histoire. Toute l'histoire comporte une dimension de jugement qui impose à l'historien non la posture de l'impartialité, mais de prendre en compte l'ensemble des acteurs et de retenir son jugement jusqu'au terme de l'enquête, et de ne pas oublier qu'il peut se tromper, être modeste et juste. Individuelle ou collective, la mémoire est un rapport direct avec le passé, un phénomène de reconnaissance selon Paul Ricoeur. C'est le passé, présent, l'écart temporel est aboli et l'anachronisme, la tentation permanente. La mémoire se décline au pluriel et non au singulier, ce qui est souvent négligé. La question de l'objectivité de l'histoire a toujours été au centre des préoccupations des historiens, car étroitement liée au problème de la vérité historique. L'objectivité privilégie le témoignage direct, oculaire et auditif. Ce cadre s'effrite sous l'influence du cadre de la perspective. La notion de point de vue apparaît dans les écrits sur l'histoire. L'historien n'est plus tenu de produire de simples copies de la réalité, liberté de l'examiner sous différents angles, pouvant même proposer des histoires hypothétiques, à condition de rester sous le contrôle de ses sources, énoncées vraies à partir d'une perspective particulière. Le témoignage direct perd sa valeur de preuve avec la Révolution qui marque une séparation radicale entre le présent et le passé. Descartes affirme que ce qui est objectif est à l'extérieur de moi. Le subjectif est à l'intérieur de mon esprit, associé à l'affectif et à l'arbitraire. Polémique théorique après mai 68 entre les partisans de l'histoire-science et ceux de l'histoire-récit. Pour Auguste Comte, la science est une activité sociale qui rassemble une communauté de chercheurs, la cité savante, ayant pour fonction de produire des connaissances spécialisées. Raymond Aron reprend une formule de Max Weber. L'histoire est vraie pour ceux qui veulent la vérité, c'est-à-dire pour ceux qui construisent les faits de la même manière et qui se servent des mêmes concepts. Il n'y a pas de vérité scientifique sans communauté savante, compréhension, jugement. L'opinion publique est une notion qui a une histoire et elle est construite dans cette histoire perméable aux effets du temps. L'usage du raisonnement sert de médiation entre le pouvoir et la sphère publique bourgeoise où se développe progressivement une conscience politique critique. Jürgen Habermas. C'est la conviction de la présence d'un sentiment commun par la représentation que l'on se fait de l'opinion des autres et par l'adhésion à cette représentation qui constitue un facteur décisif d'appartenance au collectif. L'accueil chaleureux du maréchal à Paris signifiait que les Français étaient encore pétainistes le 26 avril 1944, avant que le général de Gaulle descende les Champs-Élysées, sous les acclamations, indique qu'il était subitement devenu gaulliste et résistant 4 mois plus tard. L'élucidation des phénomènes d'opinion passe moins par leur mise en relation logique avec la réalité objective des faits concernés que par l'analyse des systèmes de représentation à travers lesquels ces faits prennent sens, à travers lesquels ils sont reçus, perçus, vécus, compris, jugés et reconstruits. Comprendre comment un phénomène d'opinion se forme et évolue. Les faits d'opinion sont des miroirs cryptés de la complexité du social et à ses logiques contradictoires. Les travaux en histoire des sciences de Kuhn dans la structure des révolutions scientifiques fondent le terme de paradigme. Le processus est une succession de périodes où les chercheurs travaillent avec les mêmes références, conceptions généralement admises, la science normale. Puis c'est la crise et cette conception ne rend plus compte de l'ensemble.
Paradigme se substitue à point de vue, démarche, grille de lecture. Débat opposant le paradigme méthodique avec son accent sur les événements et la politique au paradigme humaniste, nourri du vécu des combattants. La création par l'UNESCO en 1972 d'une liste de monuments et de sites classés au patrimoine mondial de l'humanité marque une étape importante sur la reconnaissance des États de la valeur exceptionnelle de ces monuments culturels ou naturels. La sauvegarde et la mise en valeur est une démarche de développement durable. En histoire, toute affirmation doit être prouvée, preuve. Différence entre conjecture et affirmation incontestable. Histoire, roman. La valeur de l'histoire dépend de celle des faits, posant la question des témoignages. L'histoire a toujours été liée à la rhétorique. Depuis l'ouvrage de Cicéron, De Oratore, où il exprime sa conception de ce que doit être l'histoire. L'historien doit se mettre à l'école des rhéteurs, s'attachant à embellir son discours en ornant les faits. On retrouve cette même attention au récit au Moyen-Âge lorsque l'écriture quitte le scriptorium des monastères où les moines copistes se limitaient à la conservation de la tradition en recopiant les écrits saints. Froissart, au XIVe siècle, chroniqueur, comme un propagandiste de la noblesse offrant le spectacle continu d'exploits militaires. Il indique ainsi pour les générations futures les règles du code d'honneur chevaleresque, dramatisation des scènes spectaculaires. Le récit est la partie essentielle de l'histoire. Jules Michelet incarne ce moment romantique qui porte à son paroxysme le souci du récit historique, peuple magnifié par la souffrance. Michel de Certeau, en 1975, insiste sur la pratique historienne comme pratique d'écriture. Son livre « L'écriture de l'histoire ». Il n'est pas possible qu'un historien puisse bien raconter sans peindre et bien peindre sans raconter. Écriture performative dans l'acte de faire l'histoire et une écriture en miroir qui place d'emblée le genre historique en tension entre un versant scientifique et un versant fictionnel. Le récit historique joue le rôle de rite d'enterrement, exorcisant la mort. L'histoire est une technique du savoir. Raconter, c'est déjà expliquer, Ricoeur. Le l'un par l'autre qui, selon Aristote, fait la connexion logique de l'intrigue. Lévi-Strauss ne saisit plus le phénomène de parenté, comme filiation sanguine, mais comme système d'alliance, comme positivité sociale. Schéma de Marcel Mauss, le fait social total autour de la figure du don et du contre-don. Le système de parenté est un langage. Roman Jacobson et ses travaux sur la phonologie. La linguistique permet d'avoir accès au code, de modéliser le social et de mener les études anthropologiques du côté du symbolique et du culturel. La linguistique joue un rôle de science pilote. Pour Lacan, l'efficacité symbolique lui permet une définition de l'inconscient comme lieu purement symbolique, étranger aux affects, simple fonction symbolique d'échange. Jetant ainsi les bases d'une psychanalyse qui se veut scientifique. 1953, création de la Société française de psychanalyse, suite à son exclusion de l'Association psychanalytique internationale. Le structuralisme apparaît comme un programme commun à plusieurs disciplines, 1964. Date de la création de l'université de Nanterre, lieu de modernité parmi les littéraires. Globalisation du programme structuraliste par Michel Foucault. En 1966, annonçant la mort de la philosophie et sa substitution par la pensée en acte, grâce à la logique et à la linguistique. Privilégiant la psychanalyse et l'ethnologie, Foucault considère l'humanisme comme notre Moyen-Âge et la figure de l'homme comme une figure passagère vouée à disparaître. Depuis les 3 blessures narcissiques opérées par Galilée, Darwin et Freud. Le structuralisme s'est identifié par le combat des intellectuels de la seconde moitié du XXe siècle. L'histoire est un travail sur le temps, et le temps a lui-même une histoire. Notre temps est ordonné, il a une origine et une direction et résulte d'une longue évolution. L'avènement de l'ère chrétienne émerge le temps de l'histoire. Le temps est celui de Dieu et son véritable aboutissement à la fin du monde. Depuis le tragique XXe siècle, nous savons que l'avenir peut être pire, au moins provisoirement.
Nous ne concevons guère que le progrès puisse s'arrêter. La représentation du futur comme menace se nourrit de cette imprévisibilité même. L'histoire du temps historique n'est pas terminée. Pour Valéry Giscard d'Estaing, les références au passé sont un obstacle à la modernisation, considérant que l'histoire est d'abord l'affaire des historiens. Avec Mitterrand, l'État multiplie les commémorations alors que la France est engagée, du fait de la construction européenne, dans une redéfinition de son identité. Les références à l'histoire participent d'une pédagogie de réassurance collective. Reconnaissance par Jacques Chirac de la responsabilité de la France dans les rafles et les déportations constitue une rupture, rafle de Veldiv. Geste de Willy Brandt, s'agenouillant devant le monument commémoratif de l'anéantissement du ghetto de Varsovie 1970, tente à devenir un geste politique attendu. Et conforme au rapport que les nations démocratiques doivent entretenir à leur histoire. Volet judiciaire, Klaus Barbie, Maurice Papon, avec une justice qui sanctionne le négationnisme, loi Guesso 1990. Prise en compte progressive de la Shoah comme événement fondateur du monde contemporain, Ricoeur. Jacques Chirac dans La République, il n'y a pas d'histoire officielle, 2005. Nicolas Sarkozy donne mission à l'historien André Caspi de conduire une réflexion afin de réduire le nombre de commémorations. Illusion que le passé serait réparable comme tout autre préjudice. Antoine Garapon. La question de la vérité est incontournable, mais irrésolue et probablement insoluble. Le concept de vérité, conformité ou adéquation de la pensée a son objet. La question de la vérité est liée à la preuve. Toute théorie non vérifiée ne peut s'appeler scientifique. Possibilité de l'erreur, la vérité du sens commun, définie comme la correspondance la plus parfaite possible entre ce qu'on dit d'une réalité et ce qu'elle est effectivement. Conception du falsificationnisme popérien. La vérité est relative au système de référence et au langage adopté. Ce qui est vrai dans un espace euclidien ne l'est pas dans un espace riemanien. Selon Hume, la première page de Thucydide signe le début de la vraie histoire. Les narrations précédentes sont trempées de fables et sont matière d'ornement pour les poètes et les orateurs. Vérité, comme compréhension du particulier qui caractérise toute action humaine dans le temps ou comme compréhension des valeurs et des raisons de telles actions. Vérité comme construction complexe qui ménage des négociations entre l'administration de la preuve dont la méthode critique garantit la validité et l'honnêteté de l'historien. L'absolutisme est la réalité vivante de toute une société, terme apparu en 1797, qui justifie les monarchies constitutionnelles, pouvoir absolu des rois. Dans la conquête du Mexique, le Cortés textuel est un nouveau Moïse qui va se libérer, qui va libérer la monarchie indienne du péché, Moctezuma. Nouvelle problématique de la conquête. Aujourd'hui, dans le monde globalisé par Internet, les informations circulent instantanément, les revendications et les symboles aussi. Sur l'esclavage, Barack Obama affirme en 2008 que chacun doit rester maître de son destin et que pour cela il faut accepter les fardeaux du passé sans en devenir les victimes. Plus qu'une rumination de la mémoire, la référence à l'histoire de l'esclavage permet d'appuyer une demande d'égalité. Le fascisme est une création personnelle de Mussolini. Le fascisme est la prise du pouvoir par la racaille, accompagnée d'une incroyable jubilation des masses, Thomas Mann. Suite à une décadence des mœurs. Benedetto Croce dédaigne un gouvernement d'Anne Braillon qu'il qualifie d'onocratie, fasciste, parenthèse de l'histoire. L'historien libéral allemand Friedrich Meinecke juge que le nazisme ressort d'une dégénérescence morale, des ignorants soutenus par des masses avides d'excitation qui triomphent des humanistes équilibrés et rationnels. Pour les marxistes, le développement historique des rapports de force économique produit le fascisme, dernière riposte désespérée des capitalistes devant l'impuissance du libéralisme classique. Le fascisme est l'instrument de la grande bourgeoisie pour combattre le prolétariat, mis au pas brutal du mouvement ouvrier. Pour Palmiro Togliatti, le fascisme existe de façon autonome, comme phénomène de masse,
à caractère populaire. Un chef fasciste abandonne la démocratie pour agrandir son pays, entraînant son peuple dans cette entreprise, même contre leur intérêt économique. Existence des femmes de réconfort, c'est-à-dire l'esclavage sexuel, surtout de coréennes, durant la Seconde Guerre mondiale avec le Japon. Dénié par la négationniste Fujioka Nobukatsu, le musée Yushukan exalte l'épopée militaire de l'Empire et témoigne de la difficulté à construire un consensus national de l'histoire. La Chine et les deux Corées s'inquiètent des manuels japonais d'histoire, massacre de Nankin, faisant l'apologie de la colonisation et justifiant les guerres passées, instrumentalisation des passés. Rappel incessant à la mémoire de la guerre, de libération, problème de la perception du passé chez les conservateurs japonais. Le terme de négationnisme a été employé la première fois en 1987 dans le syndrome de Vichy. Interprétation de l'histoire qui nie l'existence du génocide, autodésignation de révisionniste, relevant d'une stratégie visant à inscrire le mensonge d'une manière délibérée. Robert Forisson publie des articles en 1978 que les massacres des chambres à gaz et le prétendu génocide sont qu'un seul et même mensonge. Méthode immuable de récusation en bloc des témoignages en 1948. L'État d'Israël doit intégrer rapidement des populations juives d'origine différente. La guerre est qualifiée de guerre d'indépendance face à la coalition arabe. Ilan Pappé défend le paradigme de nettoyage ethnique dès 1992 pour le substituer à celui de guerre. Le processus de rupture avec l'historiographie traditionnelle s'est surtout manifesté dans l'étude renouvelée du conflit israélo-arabe et dans la contestation du méta-récit officiel sioniste par une brisure du lien entre écriture historique et défense des intérêts nationaux. Résurgence en France et en Europe des débats sur le passé colonial que l'on croyait clos avec l'ère des indépendances. Le terme de Renaissance a été inventé par Vasari au XVIe siècle pour qualifier sur le champ des beaux-arts la volonté de faire du neuf en valorisant le passé antique. Courant de réflexion qui dénonçait le Moyen-Âge, Plutarque, comme en âge de ténèbres où l'on avait oublié la grandeur de Rome. Affirmation du moi, invention de l'État et révolution esthétique. Les historiens préfèrent la notion plus large de première modernité. Plutôt que période, on préfère mouvement de renaissance, un état d'esprit. Le contexte de cette révolution culturelle est celui d'une Europe en plein essor, pré-capitaliste. Moment de réforme religieuse et d'éclatement de la chrétienté. Après la peste noire de 1348, l'Europe déprime. À partir de 1450, l'amélioration du climat, les progrès agricoles et artisanaux permirent un phénomène de rattrapage. Les villes attirent les capitaux et accumulèrent les profits, la population commençant à affluer. La mobilité des individus accompagnait celle des biens. La circulation des savoirs fut accélérée par la révolution de l'imprimé, quand Gutenberg inventa à Mayence, vers 1450, un système de caractères mobiles susceptible d'être réutilisé et ouvrit un nouveau champ de possibles. Grâce au livre, le savoir devenait cumulatif, les langues se fixaient, les idées nouvelles ont une vélocité nouvelle comme le prouve le protestantisme. La rhétorique de l'individu à la Renaissance, confondue par Bucard avec la naissance de l'individu. Le besoin de considérer la recherche de la perfection humaine comme une aspiration innée de l'individu, prenant ses racines dans la théologie du XIIIe siècle, sur une spiritualité de la grâce offerte à ceux qui réalisaient leur vocation, enjoignant le chrétien à rechercher au plus profond de lui-même la foi. Les survivants des malheurs du XIVe siècle sont persuadés d'un certain contrôle sur la nature. Au XVe siècle, Pic de la Mirandole insiste sur la place particulière de l'homme dans la création. Lui seul est capable de se tourner vers Dieu et de s'améliorer en faisant usage de son libre arbitre. Multiplication des signatures, des autoportraits, affirmation de la figure des grands hommes, l'affaiblissement de la féodalité, recherche de la célébrité individuelle, émergence d'une conscience de soi, d'un moi intérieur. La naissance de l'État moderne est une des clés de la transformation de l'Europe au XVe siècle. Les dépenses militaires font massivement accroître les dépenses de l'État.
la réflexion sur la légitimité de la gouvernance évolue du temps où était recommandée la pratique des vertus chrétiennes. Machiavel, 1513, place la raison d'État avant les exigences chrétiennes, préconisant la ruse, la force et la terreur. Sujet désireux de liberté, l'exercice du pouvoir devint une pratique autant intellectuelle qu'artistique. Fragmentation religieuse à partir de la rupture luthérienne qui conteste le mauvais prince. Baudin, en France, prônait le renforcement de l'État monarchique afin d'assurer la sécurité du peuple face au désordre des temps. Les États renforcèrent dans leur cadre étatique le ralliement à une identité unique. Calviniste à Genève, anglican en Angleterre, presbytérien en Écosse. Charles Quint les appela protestants et l'Église catholique réagit par le Concile de Trente, 1545-1563, pour reprendre le contrôle de la chrétienté. 1562, guerre civile en France. Contradiction de la Renaissance où le mouvement qui affirmait sa croyance en l'homme accouche d'une intolérance religieuse menant au carnage. L'affirmation des identités a conduit à une grande intransigeance vis-à-vis des altérités. Le désir de contrôler la conscience légitime, l'Inquisition et la censure. La Révolution française sera la conquête du droit, de la liberté d'expression, de la garantie de chacun par la loi émanant de la Constitution. Karl Marx inscrit 1789 dans une histoire universelle, tel un moment essentiel d'abolition de la féodalité et de conquête de la bourgeoisie allant vers un futur sans État et sans classe, dépend des révolutions pour l'émancipation de l'humanité. L'histoire est soluble dans la révolution, renversement total du paradigme, changeant durablement le sens des révolutions. La révolution est un événement politique nécessaire pour qu'advienne un nouvel ordre politique passant du féodalisme au capitalisme. Il fallait briser les chaînes, on les brisa, manifeste du Parti communiste. Reconnaissance des droits sociaux, thèse de Marx et interprétation de Jaurès. Sur les pas de Durkheim, Mathias prend au sérieux les cultes révolutionnaires, promouvant une histoire totale, économique, politique et sociale, historiographie naissante portée par les annales. Selon l'historien libertaire Daniel Guérin, l'idéal des sans-culottes est celui d'une république égalitaire de petits propriétaires. Novell parle d'une mentalité révolutionnaire et d'une déchristianisation qui précède la révolution. L'échelle de temps de la nouvelle histoire imposera la longue durée dans les programmes scolaires. Chaque moment de la révolution était une étape nécessaire et justifie la violence par l'excuse débile, faible des circonstances. La terreur est un système de gouvernement qui trouve sa source dans la conception que les révolutionnaires ont de la souveraineté et leur incapacité à penser un espace politique démocratique. La révolution industrielle créera l'opposition pays industrialisé et tiers-monde. Les sciences et techniques sont en relation entre révolution scientifique et industrielle, technologie. L'historien est à la recherche de la vérité, ce noble rêve d'objectivité. L'apport de l'historien est celui du témoin de la vérité historique et humaine. Il ne s'agit pas de dévoiler une vérité cachée, mais plutôt d'éclairer autrement ce que l'on sait déjà, restituer les logiques. En sortant des pathos et des désinformations qui ne profitent qu'à ceux qui monopolisent la circulation des émotions. Restituer même quand tout paraît illogique et qu'il y eut des décisions qui ont reçu des applications contradictoires. Sous la direction de Christian Delacroix, Doss, Garcia et Offenstadt, Historiographie, tome 2, concept et débat. Merci.